Et bien salut à toutes et à tous, c'est Volcanox. En ce 15 juillet 2018 se termine le plus grand événement sportif de ces quelques dernières années, la Coupe du Monde 2018. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai profité de cette Coupe du Monde tout le long, c'est-à-dire que je me suis pas pressé, j'ai regardé le plus de matchs possible, j'ai pas fait de vidéo, déjà parce que en fait, pour vous expliquer, pendant toute la fin des phases de poule et tous les huitièmes, j'étais en vacances, donc j'avais aucune possibilité de faire de vidéo. Du coup, je me suis dit, bah, autant les faire à la fin. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je vais commencer aujourd'hui par les huitièmes. Je vais pas faire les phases de poule, parce que ça va être un peu trop long. Et en fait, je vais faire du coup les huitièmes. Ensuite, dans quelques jours, les quarts. Ensuite, les demi et la finale. Donc, je vais faire des petits résumés comme ça. Du coup, maintenant, j'ai tous les matchs. Je vais pouvoir bien enchaîner les vidéos. Et comme ça, je pense que ça va être assez sympa à regarder. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, on va commencer par les huitièmes de finale. On va commencer avec le premier huitième qui est celui qui nous intéresse le plus, c'est celui de la France contre l'Argentine. D'ailleurs pour moi c'est le plus beau parce que niveau but, niveau suspense, niveau action ça a été le plus beau et le plus serré. Donc on va commencer avec celui-là parce que c'est le premier qui s'est déroulé. Alors je vais en fait résumer dans toute cette séquence, dans toutes ces vidéos, ce que je vais résumer c'est seulement les buts, les pénaltys et les cartons rouges parce que pour moi c'est le plus important. Donc je vais juste résumer ça pour pas que ce soit non plus trop long. Donc on va commencer avec ce premier huitième de finale. C'est l'ouverture du score par l'équipe de France. C'est Antoine Griezmann sur un penalty qui pour moi est un peu discutable quand même. Mais voilà, quand c'est dans notre faveur on est toujours content quand même. Donc Antoine Griezmann qui à la 13e minute de jeu ouvre le score sur un penalty. Donc penalty très bien tiré. Voilà, il est magnifique. Ensuite, une trentaine de minutes plus tard, on a André Di Maria qui égalise pour l'Argentine à la 41e minute. Donc là, par contre, le but est magnifique. C'est une erreur de la défense française. Il n'y avait personne sur Di Maria. Il était tout seul. Il avait le temps de prendre son temps pour bien ajuster sa frappe. Et il s'est pas gêné. Il l'a fait. Et il a eu une très belle lucarne que Hugo Lloris n'a pas pu arrêter. De toute façon, je pense pas qu'il pouvait faire grand chose. Là, c'est une erreur de la défense française, mais c'est aussi un très beau tir de la part de André Di Maria. Ensuite, là, c'est le but du match. Non, pardon, je me suis emballé, j'ai sauté un but. Alors là, la mi-temps, donc la mi-temps sur un score de 1-1. C'est assez équitable dans le jeu, même si je trouve que la France était un petit peu au-dessus. Mais à la reprise du jeu, alors là, pour moi, c'est le but le plus honteux. C'est un coup franc. Donc un coup franc qui est tiré, c'est contré par les défenses françaises, ça arrive dans les pieds de Lionel Messi. Messi qui tire, c'est encore contré par un défenseur, sauf que ça arrive pile dans les pieds d'un Argentin qui était devant le but. Et il a juste mis un tout petit coup de pied, et il a pris complètement à contre-pied Lloris. Et voilà, là c'était juste être au bon endroit au bon moment. Pour moi ce but qui était un peu honteux. Mais voilà, c'est le foot, donc là j'étais un peu désespéré à ce moment-là. Mais là voilà, là c'est le moment du but du match. C'est magnifique ce but. Pour moi c'est le but du mondial. Il n'y a pas à discuter. C'est pas parce que je suis français. Mais c'est la demi-volée de Benjamin Pavard. Sublime. Voilà, c'est Hernandez qui fait un centre. C'est dévié par la défense argentine. Et donc là Pavard qui la reçoit. Qui met... Mais je sais pas comment il fait. Il se met sur un pied d'appui. Et il balaye la balle en l'air et il fait un effet dans la balle, ça arrive en pleine lucarne. Enfin, en tout cas, là, je peux pas vous mettre de vidéo parce que sinon, ma vidéo va être bloquée. Mais là, ça mériterait parce que le but est magnifique. De toute façon, je pense que j'ai pas trop besoin de vous le décrire. Je pense que tout le monde le connaît, ce but. Mais donc, voilà pour ce deuxième but. Et donc, ensuite, là, c'est la dégringolade pour l'Argentine. Mbappé met un doublé en l'espace de 5 minutes. À la 64e, à la 68e, il met 2 buts. Donc là, ça fait un score de 4-2. Et même si Sergio Agüero réduit le score à 4-3 à la 93e minute, ça finit sur un magnifique 4-3 pour l'équipe de France, qui est bien mérité. Et donc c'était un très beau match. On va passer au deuxième huitième de cette Coupe du Monde et c'est le huitième qui va décider de l'adversaire de la France pour les quarts de finale. Donc c'est le huitième Portugal-Uruguay. Donc un huitième assez sympa. Voilà, il n'était pas excellent mais il était sympa. Donc Cavani qui dès la 7e minute de jeu ouvre le score pour l'Uruguay sur une magnifique tête sur un centre de Suarez.
si je me trompe pas. Et donc une très belle tête qui ouvre le score. Ensuite à la 55e minute, Pep pour le Portugal qui égalise à la 55e, donc un but pas forcément beau, voilà, c'est juste une petite égalisation. Et Edinson Cavani, donc ça a été l'homme du match, qui fait gagner l'Uruguay à la 62e minute avec un très beau but, voilà. Il part tout seul et il marque tranquillement, donc c'était très beau. Et donc au final, Cavani qui se blesse sur le terrain, et donc c'est magnifique parce qu'il ne jouera pas contre la France, et c'était le principal danger uruguayen, donc du coup il ne jouera pas le quart de finale contre la France parce qu'il s'est blessé, même si on savait pas trop s'il allait jouer, mais du coup il se blesse pas en 8e, et donc l'Uruguay s'impose quand même 2-1 face à l'équipe portugaise. On va continuer avec le prochain 8e qui est celui qui oppose l'équipe espagnole à l'équipe russe. Donc c'est un 8e qui est assez facile à pronostiquer normalement. L'équipe d'Espagne qui part largement favorite face à une équipe russe qui n'a pas été non plus excellente dans ses débuts en phase de poule, même s'ils n'ont pas été mauvais. Donc normalement l'Espagne aurait dû facilement passer ce 8e. Et en fin de compte, ce match va être très très surprenant. C'est le 8e le plus surprenant de tous. Et donc on va voir le score final. Donc, pour commencer, l'Espagne mène 1-0 à la 11e minute parce que Sergei Ignashevich marque contre son camp et donc offre un but à l'Espagne. Mais sur un penalty obtenu par l'équipe russe, Artyom Dzyuba transforme ce penalty et donc revient à 1 à la mi-temps. La deuxième mi-temps, il ne s'est pas passé grand chose. Et donc, le temps réglementaire se finit sur un score de 1 partout. Et donc vient les premières prolongations de cette Coupe du Monde. Et dans ces prolongations se termineront elles aussi sur un score de 1 partout. Et donc on va assister au premier tir au but de cette Coupe du Monde. Et on va être assez surpris déjà que l'équipe russe arrive à tenir face à une équipe espagnole, bon, qui n'a pas été non plus excellente. Mais voilà, une équipe qui quand même aurait dû s'imposer. Et en fin de compte, je sais pas si vous allez l'apprendre, mais l'équipe russe s'est imposée sur le score de 4 tirs au but à 3. Donc c'est assez impressionnant. Surtout le gardien russe qui a fait son taf, voilà. Il a fait gagner l'équipe de Russie sur le dernier penalty en arrêtant le penalty avec son pied. Un très bel arrêt, il part du mauvais côté. Mais pourtant avec son pied, il arrive à arrêter le ballon. Donc le gardien russe qui a été très bon, l'équipe russe qui a été très bonne aussi. Donc c'est, je trouve, assez mérité. Et donc ce 8e très surprenant se termine par une victoire russe, ce que personne n'aurait pronostiqué, je pense. Donc on passe au prochain 8e. On va continuer avec le 8e de finale qui oppose l'équipe croate à l'équipe danoise. Alors là, ça va être comme le match de l'Espagne contre la Russie, ça va être un match assez ennuyeux qui va se terminer au penalty. Donc alors en fait ce match il va être très intéressant dans les 5 premières minutes parce que les 2 buts sont dans les 5 premières minutes, ce qui est d'ailleurs assez impressionnant. Et pendant les 115 autres minutes, prolongation comprise, on va un peu se faire chier quoi, voilà, il va pas y avoir grand chose. Et du coup le premier but est pour le Danemark, c'est Mathias Jorgensen qui marque, attention, but le plus rapide de la Coupe du Monde à la première minute. Je rigole pas, la première, donc déjà là je pense que les Croates ils ont dû se prendre une claque, hein. Mais du coup ils se la prennent bien parce que Mario Mandzukic marque à la 4e minute. Et donc on va dire que voilà, à 5 minutes le score est revenu comme si rien ne s'était passé. Et du coup jusqu'à la 90e minute ça va rester sur ce score 1 partout. Les prolongations également 1 partout. Et du coup encore une fois on va assister à une séance de tir au but. Sur 2 matchs en une journée, et on a eu 2 séances de tir au but. Donc c'est pas forcément très intéressant. Mais du coup la Croatie va s'imposer 3 tirs au but à 2. C'est pas forcément mérité parce que j'ai oublié de vous en parler. Mais le gardien danois, Schmeichel, il a arrêté un penalty dans les prolongations. En fait, l'équipe croate a obtenu un penalty. Modric l'a tiré et Schmeichel l'a arrêté. Donc déjà, Schmeichel a fait un match de malade. Donc il a sauvé son équipe. Et même au tir au but, il a quand même sauvé 2 tirs au but sur 5. Malheureusement, Subasic, lui, il en a arrêté 3. Mais du coup, l'équipe de la Croatie se qualifie contre cette équipe danoise qui n'a pas démérité, loin de là.
On va poursuivre avec un huitième qui était assez aguicheur, franchement. C'était deux grosses équipes qui s'affrontaient. Mais on va voir que tout ne s'est pas forcément passé comme on s'y attendait. C'était le Brésil contre le Mexique, donc deux grosses équipes, donc pas forcément le Brésil qui partait favori, mais le Mexique qui a été excellent dans ses phases de poule. Il a quand même battu l'Allemagne 1-0 et il a réussi à décrocher la deuxième place de son groupe. Donc vraiment, moi, j'aurais bien voulu que le Mexique s'impose. Sauf qu'on va voir dans ce match une équipe mexicaine fatiguée, une équipe mexicaine mauvaise, une équipe qui n'a pas tenté grand-chose. Et donc le Brésil qui va sans surprise s'imposer 2-0, donc avec un but de Neymar à la 51e minute et un but de Roberto Firmino à la 88e. Donc et encore, les Mexicains, ils ont eu de la chance, ils auraient pu s'en prendre beaucoup plus. Ils ont vraiment pas très bien joué. Je suis un peu déçu de cette équipe, mais le Brésil du coup qui décroche sa place pour l'écart et le Mexique qui se fait malheureusement éliminer. On va continuer avec le prochain huitième qui est cette fois-ci un huitième qui, comme le huitième Espagne-Russie, il y avait une grosse équipe et une petite. On va voir qu'on n'est pas passé loin du miracle. Donc c'était Belgique contre Japon. Ce match était tout bonnement énorme. Il était super beau à voir par rapport à Espagne-Russie. Lui, il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu quand même 5 buts. Je vais vous le résumer. Il m'a un peu déçu parce que j'aurais bien aimé voir le Japon s'imposer, il méritait. Donc le premier but arrive à la 48e minute, donc la première mi-temps était assez calme, on va dire. Donc les Japonais qui marquent le premier but à la 48e minute sur un but de, attention, Genki Haraguchi. Voilà, c'est un peu dur à dire. Qui marque et donc déjà qui fait gagner le Japon 1-0 à la 48e, donc c'est vraiment pas mal. Et là le miracle se passe, c'est que 4 minutes après, à la 52e, Takashi Inui marque le 2-0 pour le Japon. Donc là on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont pris ces Japonais, on n'avait jamais entendu parler d'eux avant, et pourtant là ils font une performance incroyable. Donc du coup on espérait quand même une victoire du Japon, même si on aime bien les Belges, mais quand même on s'est dit une grosse équipe en moins, ça serait pas mal. Mais malheureusement là la Belgique, ils se sont dit bon, on va pas se laisser faire, et en 30 minutes ils ont marqué 3 buts, donc ça finit sur 3-2 pour la Belgique. Donc un but de Vertonghen à la 69e, un but de Fellaini à la 74e. Donc déjà 2 buts en 5 minutes. Et attention, le dernier but, il est inespéré, c'est-à-dire que j'étais devant, je me rappelle bien. Ils ont marqué le but, les Belges, à 10 secondes de la fin. 10 secondes, c'est-à-dire que là on était à la 90e plus 4 et 50 secondes. Donc il restait 10 secondes, on s'attendait tous à des prolongues, et en fin de compte la Belgique qui arrive à marquer le but au dernier moment. Les Japonais qui ont tout lâché, voilà, ils en pouvaient plus, ils ont tout donné, mais du coup la Belgique qui se qualifie face à cette équipe japonaise qui a été quand même très solide et qu'on aurait bien aimé voir gagner ce match. On va poursuivre avec l'avant-dernier huitième de cette Coupe du Monde. Alors là, c'était le huitième le plus ennuyeux de tous. Il était... oh là là, il était très 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 chiant, franchement. Il était nul. Voilà, je vais pas mentir. Déjà, ça faisait pas trop rêver, l'affiche Suède-Suisse. Voilà, déjà. Mais en plus, il était pas beau à voir ce match. Il était pas beau. Bon, le but de la Suède à la 66e minute, donc il est dégueulasse, hein, on va pas se mentir. C'est Forsberg qui fait une frappe et un joueur suisse qui dévie la balle dans ses propres cages. Donc là, le gardien pouvait rien faire, le joueur suisse qui dévie la balle, et il pouvait rien faire, quoi. Et le but est pas beau, le match est pas beau. Et du coup, la dernière chose, c'est un carton rouge. Voilà, les Suisses qui ont craqué, qui se prennent Michael Lang, qui se prend un carton rouge à la 94e minute. Voilà, de toute façon, il pouvait plus rien faire et le match était pas beau. Je le redis encore, mais vraiment, il m'a vraiment déçu. Je m'attendais à une grosse performance des Suisses qui ont quand même fait égalité contre le Brésil en phase de poule. Et en fin de compte, un match assez décevant et qui se finit sur une victoire de la Suède 1-0. Et on va finir avec le dernier huitième de cette Coupe du Monde, qui est cette fois, encore une fois, je pense que c'est le troisième huitième
assez aguicheur après France-Argentine et Brésil-Mexique. Pardon, c'est Colombie-Angleterre. L'affiche était très belle, en fin de compte le match était pas ouf. Moi je m'attendais, j'aurais bien aimé voir la Colombie s'imposer, voilà, je vais pas me mentir. J'aurais bien voulu qu'ils gagnent. Et en fin de compte, les Anglais qui obtiennent un penalty à la 57e minute. Harry Kane qui le tire et le transforme sans trop de soucis. Donc les Anglais qui mènent jusque là. Et jusqu'à la 90e minute, les Anglais mènent toujours. Donc tout se passe bien pour eux. Ils se voient déjà en finale. En quart de finale, c'est mieux. Et donc les Colombiens qui eux sont désespérés, voilà. Sauf qu'en fin de compte, à la 90e plus 3, donc ça me rappelle un peu le but de la Belgique au dernier moment. Là c'est pareil, voilà, c'est au dernier moment. La Colombie qui marque un but de Yerry Mina à la 93e minute. Et donc la Colombie qui recolle au score. C'était beau quand même. Au dernier moment, on s'attendait pas du tout à ce qu'ils recollent au score. Voilà, on les voyait fatigués, etc. Mais du coup, ils arrivent quand même. Encore une fois, une quatrième, je crois. Quatrième fois qu'il y a des prolongations sur ces huitièmes. Donc là, c'est quand même ouf. Il y en a eu beaucoup. Et dans ces prolongations, il n'y a toujours pas d'équipe qui arrive à se détacher. Et encore une fois, une séance de tir au but, la troisième de ces huitièmes. Il y a eu beaucoup de tirs au but pendant ces huitièmes. Il y en a eu beaucoup. Après, il n'y en a plus eu. Mais en huitième, il y en a eu la dose. Donc la séance de tir au but qui se termine au final sur un score de 4 tirs au but à 3 pour l'Angleterre. C'est la première fois, petite anecdote, que l'Angleterre arrive à se qualifier et donc à gagner sur une séance de tir au but en Coupe du Monde. C'est la première fois de leur histoire. Donc bien joué à eux. Même si la Colombie n'a pas démérité, c'était quand même un match, un beau match, voilà, très serré. La Colombie qui a réussi à revenir, mais qui au final s'incline sur cette séance de tir au but, où d'ailleurs le gardien de l'équipe anglaise, Pickford, a été très très bon. Et voilà, cette vidéo sur les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 est à présent terminée. Alors ça va être la plus longue de toute cette série de vidéos, parce que les huitièmes c'est là où il y a le plus de matchs. Donc si elle est un petit peu longue, excusez-moi, normalement les prochaines du coup seront moins longues, parce que l'écart il n'y a que 4 matchs. Les demi 2 et la finale 1, voilà, je pense que vous avez compris, mais du coup voilà, désolé, elle est un petit peu longue, et aussi désolé comme je vous expliquais en début de vidéo, de ne pas avoir fait en temps réel. Vraiment je voulais profiter de cette Coupe du Monde, et puis de toute façon les huitièmes je pouvais pas les faire, j'étais en vacances, donc j'aurais pris du retard, j'aurais manqué des matchs, j'aurais pas été à l'heure. Donc j'ai préféré faire tout ça à la fin de la Coupe du Monde pour être bien posé. Mais en tout cas voilà, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera bien évidemment sur les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2018. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.